En Côte d'Ivoire, ils ont commencé à faire parler d'eux après la crise post-électorale de 2011. Les microbes, des jeunes dont l'âge est compris entre 10 et 20 ans, agressent, volent et tuent. Les autorités tentent tant bien que mal de résorber la situation. Les populations parfois excédées préfèrent se faire justice elles-mêmes. À Abobo, quartier d'Abidjan où ces jeunes appelés microbes se font remarquer, Konima Sandjé, connue sous le nom Maman Microbe, se bat comme elle peut pour la réinsertion de ceux d'entre eux qui ont le bonheur de croiser son chemin. Son dévouement pour cette cause commence sur une rencontre fortuite. Je faisais commerce un peu. Un jour, je partais au marché, j'ai vu des enfants, ils sont en train de se donner des noms bizarres. Moi, je m'appelle Adama Machette, Adama comment baisser. Donc, il dit, mais pourquoi vous se donnez ce nom-là? Ce nom-là, c'est pas bon. Vous ne doit pas vous donner ce nom-là. Et toi, tu ne vas pas au travail. Il dit, non, lui, il ne travaille pas. Il dit, mais pourquoi tu ne vas pas à l'école? Parce qu'il n'a pas de moyens. Lui, il s'en va au marché pour aller faire barre. Il dit, mais c'est quelle barre? À ton âge, tu fais quelle barre? Il dit, mais barre, si on va au marché, on s'en prend les choses. Il dit, mais c'est pas normal. Arrêtez ça. Ne fais pas ça, c'est pas bien. Donc moi, je préférais que je vais t'envoyer à l'école. Je suis partie voir son papa. Est-ce qu'on peut envoyer ton enfant à l'école, école coranique? Il dit, ah, vraiment, moi, je n'ai pas le moyen. Si tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Il y a 1000 enfants là-bas. Dieu merci, l'enfant continue à aller à l'école coranique. Donc c'est comme ça. J'ai dit, ah, aujourd'hui, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer ce travail-là pour dire le nom que les enfants se disent, microbe là. Moi, je ne vais pas ce nom-là. Je vais faire mon effort pour que ce nom-là va quitter en Côte d'Ivoire. Parce que c'est les ministres de demain, c'est les imams de demain, c'est les fonctionnaires de demain. Voilà. C'est nos enfants de demain. On doit les encadrer pour qu'ils vont devenir quelque chose. C'est mon combat qui est là. Bonjour les dames. Bonjour. Pour mieux organiser son action, Konima Sandjé monte une association à laquelle elle se consacre entièrement. Quand je sors matin, je n'ai pas un autre travail, je ne fais pas commerce. C'est ce travail-là de ONG là que j'ai choisi. Quand je sors matin, je me promène. Si je crois que j'ai un enfant qui n'a pas bon comportement, si je vois qu'il est en train de faire des choses, je l'appelle vers moi pour lui donner conseil. Ne fais pas ça là. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Certains jeunes, grâce à l'acharnement de Konima Sandjé, parviennent à intégrer le centre de réinsertion pour mineurs de Dabou, ville située à quelques kilomètres d'Abidjan, où ils apprennent un métier. Il y a des parents même qui avaient abandonné des enfants dans ma mère 2 ans, 1 an et quelques. Si je viens vers eux, ah, vraiment, je veux que l'enfant n'a qu'à rentrer en maison. Il dit non, il faut prendre l'enfant là, ça c'est ton cadeau. Il faut prendre ça. Il dit non, ne fais pas ça. Il dit non, lui là, non. Il est bandit, il est vagabond. Je ne veux pas de lui là. Donc il faut laisser. Il dit pardon. Donc depuis que j'ai pris ces enfants, ils sont partis à Dabou. Toujours je viens vers les parents pour les demander pardon. Chaque fois je viens demander pardon pour que tu vas aller rendre visite à un enfant à Dabou. Donc oh, Dieu merci. Maintenant les parents ils se déplacent normalement maintenant pour aller rendre visite à les enfants. Maman Microbe arpente chaque jour les rues de ce quartier à la rencontre de jeunes qui ont besoin d'aide. C'est le cas de Dame Yao Sylvie. Comme plusieurs autres parents, elle n'avait pas revu son fils depuis plusieurs mois. Maman des enfants même qui est venue me voir ici, que ah, il a pris une fille là, que il dit sa maman vient ici. Et ça, il dit vraiment c'est mon enfant, que ça fait 3 mois même il ne voit pas d'enfant. Et ça, il dit que oui, un enfant avec elle, que souvent il donne conseil, un enfant avec elle. C'est elle-même qui me fait venir l'enfant là ici, à côté de moi ici. Et puis il a demandé, il dit, il va faire apprenti de bagarre là. Grâce à elle, maintenant ça commence à aller un peu. Jusqu'à il s'en fait, il dit c'est apprenti de bagarre, il va faire. Donc c'est dans ça il est, et puis il fait un peu. Tanti Seko, ce qu'il m'a fait, vraiment, moi-même, je ne fais rien. Bon, mon enfant aussi, sur lui que je compte, il veut se faire comme son papa a l'argent. Ok, moi, je suis trop fatigué. Bon, Dieu merci, je suis tombé sur Tanti Seko. C'était pour venir pour lui remercier beaucoup même. Ce qu'il m'a fait là, vraiment, ça, jusqu'à la mort, je ne peux pas oublier ça. Je sais que moi je peux vous donner. Communiquer avec vos enfants. Ce n'est pas lui seulement, ses petits frères ils sont là. Si un enfant fait quelque chose, il faut l'appeler. Tu veux quoi? Il faut le demander. Qu'est-ce que tu veux faire?
Chaque jour, Konema Sanjé reçoit aussi la visite de jeunes qui ont pu, grâce à son intervention, quitter la rue. Doucouré Moussa en fait partie. Il pratique aujourd'hui la mécanique. Et pourtant, c'est sa rencontre il y a plusieurs mois avec Konema Sanjé qui lui a permis de quitter le milieu des microbes auxquels il appartenait. On se va de promener là, on va pendant les dames dans les cantines, on prend, on scie, les changements de promener, on est là pour voler les quotas seulement. Donc on est là, sans manger, s'il est nuit, on ne sait pas où aller dormir. Sans dormir dans les bars, à 5 heures, les cheveux viennent d'arriver. On sent encore, sans de promener jusqu'à la nuit encore. Le petit en question, bon, en fait, la maman elle a récupéré le petit quelque part de m'envoyer. J'essaie de garder à côté pour qu'il puisse apprendre le métier. Bon, le commencement, je me suis dit que bon, ben, comme ils sont un peu beaucoup, c'est moi, je ne voulais pas. Mais comme j'ai vu que c'est un enfant, bon, quand il devient quelqu'un, il devient pour tout le monde. Et quand il devient bandit, il devient pour les parents seulement. Je dis d'accord, comme on va envoyer, il n'y a pas de problème. Je vais les récupérer pour garder à côté de moi. On ne sait jamais. Peut-être demain, lui aussi peut me dépanner quelque part. Chaque fois elle passe, elle vient me demander comment l'enfant est. Je dis bon, il n'y a pas de problème. L'enfant travaille très bien. Il est avec moi. Et il n'y a pas de problème pour le moment. Vraiment, elle fait beaucoup de choses avec les enfants. Hein. Mais vous savez, on est en Afrique. Si vous n'avez pas de moyens, ça complique les choses. Mais s'il y a quelqu'un qui te donne coup de main, ça peut faire quelque chose. Sincèrement, ce qu'elle fait, c'est bien. Si tout le monde fait comme ça, là, on n'allait pas avoir les enfants qui sont dans les rues. Est-ce que vous voyez? Les jeunes, parfois récidivent, et le combat de Konema Sanjé se mène à différents niveaux. Lorsque des problèmes surgissent avec les services et commerces implantés dans le quartier, elle est appelée à la rescousse. Ils sont venus casser le local la nuit. Bon, les gens sont allés nous appeler, on est sortis, on les a poursuivis, ils sont partis avec les modems, les routeurs et consorts, tout l'écran de l'ordinateur. Donc on est allé voir Maman Microbe. Elle a essayé de mener les enquêtes. Quelque part là-bas, ils ont pu envoyer les trucs. Quand on a les difficultés, on va vers en tout cas, on lui demande. On l'expose, elle essaie de gérer de son mieux en tout cas. Sinon, c'est pas facile. Les microbes, c'est nous-mêmes, nos petits frères, nos neveux, nos enfants. Les microbes, ce n'est pas des gens étranges à nous en tout cas. La journée, on les voit. La nuit, on les voit. On connaît quelque part là-bas les modes opératoires. Souvent, quand tu veux trop forcer, on ne peut pas les tuer. On les chasse, on fait de nous mieux. Mais s'il y a une personne qui les écoute mieux que nous, c'est bien, mais c'est elle, les enfants écoutent. Ce n'est pas elle a qu'un secret, mais les enfants l'écoutent. Il faut qu'on appelle les choses par les noms. Elle encadre les microbes. Quand les microbes deviennent choqués, ils ne sont plus pour elle. Ils sont pour la population, non pour elle. Je demande pardon à toutes les populations. Ils n'ont qu'à arrêter de dire nos enfants microbes. Il n'y a pas de microbe à Bobo. Il n'y a pas de microbe en Côte d'Ivoire ici. Microbe, c'est une maladie. Microbe, si tu es malade, on te fait piqûre, puis la maladie s'en va. Mais microbe, c'est une maladie. L'homme microbe, il n'y en a pas. On sait que les enfants, ils ne font pas bonne chose, leur comportement n'est pas bien. Mais on ne doit pas leur donner un nom pour les détruire encore plus. Le nom là, ça détruit les enfants. Ils n'ont qu'à arrêter. Moi, c'est à cause de ce nom là, moi je me bats. Je me bats pour que le nom là n'a qu'à disparaître en Côte d'Ivoire. Grâce à son action, plus d'une centaine de jeunes ont pu regagner la cellule familiale, apprendre un métier ou retourner à l'école. Maman Microbe continue d'arpenter les ruelles de ce quartier avec les moyens du bord, tenter de sauver le maximum de jeunes souvent abandonnés à leur sort. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.